Quand mon pote Mickey m'a donné rendez-vous sur Paris, il a oublié de préciser dans une putain de manif. Qu'est-ce que je fous dans une putain de manif? Je suis pas concerné par la société, je suis un putain d'artiste. J'ai rien manifesté depuis le lycée. C'est chez les cours la seule idée qui m'a fait militer. Et si tu veux la vérité, je trouve les manifs flingués. J'y pense en passant au milieu d'un flash mob d'infirmiers, entouré par des beaufs un peu politisés, qui sortent les mégaphones pour crier des banalités. Je me dis que si traîner en bande et chanter suffisait, ça ferait longtemps que j'aurais changé le monde. J'arrive pas à capter Mickey qui m'a mis juste un texto. C'est marqué je suis à République, je suis pas loin du métro. Entre parenthèses, je suis avec France, la sœur Alfredo. Entre parenthèses, dis rien, j'essaye de la pécho. Après une grande partie d'Où est Charlie, je retrouve Mickey dans un costume de Spider-Man Wish. Il a les poches pleines de grandes Henken, m'en propose une, je refuse vu qu'il est 11h à peine. Il me fait un clin d'œil discret, montre un fumigène. Je sens grisé par la manif et l'atmosphère qui règne. Les CRS, les barricades, les grandes rues parisiennes. Ça l'excite, il a l'impression d'être dans BFM. Je lui dis que je comprends pas pourquoi il regarde cette putain de chaîne, alors qu'il me dit tout le temps qu'il mente et qu'il lui fout la haine. Il me dit qu'il la met juste en fond, ça lui fait une présence. Et de toute façon il fait toujours autre chose en même temps, comme partager des trucs complotistes bas de gamme auxquels je répondais alors qu'en vrai je les regarde pas. Je me suis auto-persuadé qu'au fond il y croit pas, c'est juste que sa vie est moins fade avec un peu de drama. Bref, le cortège va bientôt partir, et moi je vais bientôt partir du cortège. Sauf que France nous présente sa copine bonne Mathilde. Mickey croit pas au Covid, donc il tente la bise. À peine le temps qu'elle esquive, on marche au son des batteries. Ambiance sambade au Brésil, par des tuffeurs qu'on pas de rythme. Y'a des employés, des profs, je suis dans mes fêtes de famille. Ça crie des slogans nuls sur des ministres ou je sais pas qui. Je suis dans la manif. Je suis dans la manif. Je profite de la marche pour me rapprocher de Mathilde, qui dit qu'elle connaît France parce qu'elle vient de Caen mais qu'elle a fui. Moitié blogueuse mode, moitié journaliste, donc pile le genre de meuf qui m'énerve et qui m'attire, qui arrive à se donner un style manifestante avec un petit twist catin. Si je devais la décrire, 2021, elle me dit que si sa carrière va bien, elle se verrait bien chez Quotidien. Pour l'instant c'est pure people qui est sur son quotidien. Je sais pas si c'est l'ambiance manif qui fait ça, mais Mathilde et moi on s'en bat très vite dans un grand débat qui mélange gender fluide, ouïghour et vegan. Donc en gros pas mal de sujets qu'en fait je connais pas, qu'elle récite sur le bout des doigts. Non seulement j'ai pas d'argument, mais elle est plus intelligente que moi. Je me sens agressé, j'y mets de la mauvaise foi, je dis 2-3 trucs un peu réac, elle m'ignore et fait des snaps. De toute façon j'ai une meuf, de toute façon j'ai rien à foutre là. Je vais voir Mickey lui dire que je me barre, il me dit que je suis un bâtard parce qu'on peut jamais se voir, me propose une bière, 13h, j'accepte de boire. 15 minutes plus tard, je commence à kiffer. Ce qui est cool avec Mickey, c'est qu'il sera toujours Mickey. J'ai l'impression d'avoir 18 ans qu'on s'est jamais quitté. On fait des blagues de merde du genre qu'il vaut mieux pas tweeter. On passe devant l'Olympia quand je pense à un truc bête. Je dis à Mickey, au fait, pourquoi on manifeste? Il me dit demande à France, je suis surtout là pour la pécho. Je vais vers France que je connais un peu, c'est la sœur Alfredo. Par politesse, je lui demande ce qu'elle devient. Elle me dit qu'elle va très bien, et je capte direct qu'elle va pas très bien. Je l'ai pas croisée depuis 10 ans et elle en a pris 20. Elle me dit qu'elle reste à Caen car ses parents sont pas très loin, qu'elle bougerait bien mais c'est plus pratique pour son fils. Son mari s'est barré avec une meuf d'un autre service, que c'est tant mieux parce qu'il était ultra possessif. Et de toute façon elle travaille tout le temps, elle a pas le temps d'être triste. C'est fou qu'elle se confie aussi vite. Elle me dit qu'elle voit peu de nouvelles personnes, donc elle en profite. Elle me parle des journées qu'elle passe à nourrir, à faire des lits, qu'elle est à la fois infirmière, femme de chambre et psy, que finalement laver des vieux c'est pas si pénible, parce que ça lui fait plaisir de pouvoir faire plaisir, qu'au début c'est bizarre d'être qu'avec des gens séniles, qu'on s'habitue à ce que la mort puisse faire partie de sa vie. Elle dit qu'elle travaille plus la nuit parce que ça l'épuise, car des problèmes de l'intérim c'est de prendre un crédit. Elle m'explique que jongler entre un gamin et un SMIC c'est tout un art, faut savoir rentrer en mode survie, que ça prend du temps et de l'énergie, d'être fauché, devoir gérer un budget au centime près, d'être comme prisonnier du stress, la menace des huissiers derrière la tête, les découverts, les dettes, la peur de la boîte aux lettres. Elle me dit que sa vie n'était déjà pas parfaite, mais qu'en plus maintenant elle doit s'inquiéter pour la retraite. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on manifeste contre les fils de pute de l'État. Je suis dans la manif. Wow, hey, je
Je crois que Mickey est bien foncé vu qu'il s'en prend une trottinette. Mathilde en fait une story, bravo France ton nouveau mec. Dans les cases bleues du Monopoly on manifeste. 16h, rumeur de sale gosse qu'on pas fait la sieste. Ça traîne des yep, ça court un peu dans tous les sens. Je sais pas si c'est la fumée ou l'atmosphère est devenue dense. Rien n'avance, les gens perdent patience. Les insultes remplacent les chances en rapport avec la retraite à France. Évidemment y a plus de respect des gestes barrières. Juste des mecs qui font des grands gestes et qui jettent des barrières. Une atterrit dans un franc prix juste derrière. Des mecs en cagoule se ruent sur la vitrine pour lui niquer sa mère. Mickey s'engouffre dans la brèche, ressort une minute plus tard à la Fort Boyard, les bras remplis de grandes canettes. J'ai juste le temps de lui dire y'a les flics qui se fait plaquer par un civil. Mickey lui met une esquive magnifique. Le flic s'écrase comme une merde contre un poteau électrique. Se prend les pieds dans un matraque, ça part en tragicomique. Le flic finit en boule. Mickey lui tège une grande bière dans la bouche. On se réfugie dans la foule. Mathilde jubile parce qu'elle a tout filmé. D'ailleurs c'est déjà en train de retweeter. C'est vite fait, je me dis que c'est le moment de s'éclipser. Sauf qu'on a perdu France qui doit regretter d'avoir pris un jour de RTT. Une heure après tout a empiré, voiture retournée, la lacrymo commence à piquer. Je sais toujours pas où France a filé, je dois m'occuper de Mickey déchiré qui fait tout pour passer au JT. Quand je vois Mathilde dans l'arme en train de flipper, je l'emmène vers un coin calme pour qu'elle puisse m'expliquer. Elle bafouille des trucs sur son image et sa carrière. Son tweet est devenu viral mais pas de la bonne manière. Récupéré par des merdes comme valeur actuelle. Donc le contraire de Mathilde et ses valeurs à elle. En fait, comme Mickey est un peu métissé, on utilise le tweet genre les méfaits des mecs de cité. Où il a jamais mis les pieds si je dois préciser. On dit que c'est ce que la journaliste a voulu dénoncer. C'est sur la fin de la vidéo où elle a pas eu de chance. Parce qu'on y voit deux petites blanches dont une qui dit merci France. C'est devenu un hashtag raciste, merci France. Et en vrai je trouve ça un peu marrant quand je reçois un coup sur la hanche et un coup sur la jambe. Je suis face à deux agents dont celui de la vidéo d'avant. Mickey m'attrape par le bras et hurle full comme maintenant. Je pars en cours en boitant, fait 5 mètres, m'écroule à plat ventre. Je me retourne en haletant, vois Mickey son fumigène face au flic de la vidéo d'avant qui sort son flashball, ça me fait un trou espace-temps. Je vois le visage du flic déformé par la haine. Je pense qu'il pense au même où Spider-Man le balaye comme une merde. Il doit se dire qu'il bosse pour la France, pas pour se faire humilier par elle. Je me dis que la canette dans la tête, c'était peut-être pas la peine. Je vois Mickey avec son fumigène qui sent pousser des ailes, qui doit s'imaginer en boucle sur BFM. Ou juste il s'imagine rien vu qu'il a bu 15 Ken. J'entends un coup de feu qui part. Mickey titube au bon moment, le tir passe à 1 mètre. Son fumigène de merde s'éteint avant même qu'il jette. Un corps percute le sol près de moi, du sang sort de la tête. Je reconnais France, je me dis qu'elle aura pas sa retraite.